Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous saluons ta présence au milieu de nous et nous nous soumettons à toi, notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore faite ce matin. Il a permis que nous puissions nous réunir. Et nous sommes vraiment reconnaissants envers l'aumônier et le conseil paroissial pour la confiance renouvelée. Ça fait déjà beaucoup de mois que nous parcourons ce thème « Et tu prospéreras à tous égards », un thème qui est développé à travers les différents sous-thèmes. Et que pour ce trimestre, on nous dit « Dieu te veut prospère ». Dieu te veut prospère. Dieu te veut prospère, ça veut dire que tu jouisses de bonheur, que tu jouisses d'une satisfaction générale, que tu réussisses d'une façon durable, que tu jouisses des avantages. Et en un mot, on dira que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Le Dieu qui veut que nous soyons heureux, c'est le Dieu qui a créé le monde entier. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, de plus en plus, on fait un constat que le pays ne marche pas bien. Et ce constat est fait par les serviteurs de Dieu, les pasteurs et toute autre personne qui disent, mais ce pays est à peu près 70 à 80% chrétien, alors que les choses ne marchent pas. Le danger de ce constat peut être le fait que nous puissions, nous aussi, nous convaincre de deux choses. Soit Dieu ne répond plus à nos prières, ou soit nous prions mal. Parce que quand on fait le constat que le pays est à 70 ou 80% des chrétiens et que les choses ne marchent pas, soit les deux. Mais en lisant la Bible, on trouve que ce constat n'est pas vrai. C'est-à-dire, soit que Dieu ne nous entend pas, soit que nous prions mal. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Lors de sa prédication du 10 novembre 2024 dernier, l'aumônier nous a parlé de la responsabilité de chacun de nous de gérer sa prospérité. Et quand il a parlé, il a dit, c'est à toi de gérer ta prospérité. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu presque dans le même sens, mais en nous posant la question, comment gérer sa prospérité et être heureux. On ajouterait comment gérer sa prospérité et être heureux en RDC. L'objectif de ce sujet, c'est des points. Nous sensibiliser pour que chacun de nous se pose la question sur la manière dont il gère sa prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut heureux. Et deuxièmement, apprendre ou voir quelques ressources qu'il faut réellement gérer pour être prospère selon la parole de Dieu. Et pour cela, je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire des textes de la Bible. Mais vous pouvez vous lever. Le premier texte que nous allons lire, ça sera
Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le deuxième texte, c'est 2 Pierre 1, 3 à 5, et puis le verset 8. 2 Pierre 1, 3 à 5, dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Nous allons au verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Dieu nous veut heureux et par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais on mentionne quelque chose, au moyen de la connaissance. Et cette connaissance, dans cette connaissance, nous avons les promesses. Et ces promesses nous amènent à devenir participants de la nature divine. Dans ce texte, nous voyons que Dieu ne veut pas seulement nous voir faire des choses, mais Dieu veut nous voir devenir. Dieu veut nous voir être. Et dans la foi, Dieu ne veut pas seulement nous voir lui faire confiance, mais il veut nous voir grandir, être mature, devenir comme Jésus-Christ. La foi en Jésus se manifeste chaque fois que nous changeons, chaque fois que les autres nous voient en train de changer. Et quand on parle de devenir, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois, mais c'est une progression. Pourquoi Dieu veut nous voir devenir? Pourquoi? Parce que lui, au départ, il nous veut heureux. Mais pour que nous devenions heureux, nous devons grandir et ressembler à Christ. Et cette ressemblance à Christ, c'est comme le point de mesure. Vous savez que même le mot chrétien, c'est une mesure. Le mot chrétien, souvent les gens le confondent à une identité. Le mot chrétien n'est pas une identité. Notre identité, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Mais cet enfant de Dieu a grandi, il est devenu mature. C'est comme ça que ceux qui le voient disent, il ressemble à. C'est notre ressemblance à Christ qui fera de nous des hommes heureux. Mais comment on peut grandir? Dans le verset que nous venons de lire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des ressources, nous a dotés des choses qui peuvent nous aider à grandir. Et quand on parle de ressources, une ressource, c'est un élément ou un ensemble d'éléments qu'on peut utiliser pour répondre à un besoin, qu'on peut utiliser pour atteindre un objectif, qu'on peut utiliser pour faire quelque chose. Et les ressources peuvent être matérielles, comme les matières premières, comme les machines, comme les équipements.
Elle peut être immatérielle, comme des compétences, comme des informations, comme également des émotions, comme des relations. Et il faut aussi savoir qu'une ressource peut être renouvelable, comme le maïs, comme le manioc, ou non renouvelable, comme la force physique que nous avons dans notre corps. C'est-à-dire chaque fois que nous utilisons notre force physique, elle est en train de s'épuiser. Et la gestion des ressources que Dieu nous donne doit dépendre de notre connaissance que nous avons de lui. Alors, quelques ressources à bien gérer pour être erré. D'abord, quelques ressources à bien gérer pour ressembler à Christ et être erré. J'ajoute toujours en RDC. Pourquoi j'ajoute en RDC? C'est parce que le constat qu'on vient de faire tout à l'heure risque de nous amener dans le négativisme. C'est-à-dire nous risquons de plus en plus inhiber notre confiance dans le Seigneur parce que nous voyons que les choses ne marchent pas. Alors que la connaissance de Dieu doit nous amener à connaître ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous progressons pour devenir ce qu'il est. Et parmi les ressources que le Seigneur nous donne et que nous devons gérer, nous avons des catégories de ressources. Nous avons ce qu'on appelle les ressources auxiliaires. C'est comme des verbes auxiliaires. C'est-à-dire, ce sont des ressources qui accompagnent l'utilisation des autres. Et là, nous en avons 3. Je ne sais pas si on peut le projeter. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la prière. Nous avons la foi. Quand nous regardons ces ressources, ce sont des ressources qui sont à la fois verticales, parce que nous mettons en relation avec Dieu, mais qui sont auxiliaires parce que ces ressources interviennent dans l'utilisation des autres ressources. Et notre manière de gérer ces ressources sera comme un élément pour nous amener à être heureux ou pas, que nous ayons l'argent ou pas, que nous soyons riches ou pas, que nous soyons malades ou pas. Et les autres ressources, nous avons une liste qui n'est pas exhaustive. Nous avons le cœur. Ça, ce sont ce qu'on appelle les ressources secondaires. Nous avons le cœur, nous avons les pensées, nous avons le temps, nous avons le corps, nous avons la langue, nous avons la force physique, nous avons l'environnement, nous avons l'argent, nous avons les hommes. Et on va voir que Dieu met à notre disposition toutes ces ressources et que notre manière de savoir les gérer nous rendra heureux. Et si nous les gérons mal, nous ne serons pas heureux. Aujourd'hui, nous allons parler seulement des 3 ressources. Nous allons parler du cœur, des pensées et du travail. Parce que le travail aussi, c'est une ressource. Nous voyons le Seigneur, la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. » Mais le Seigneur Jésus ajoute en disant, « L'homme bon », ça c'est Luc 6, 45, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » Donc, le cœur, c'est un contenant. Ici, nous ne parlons pas du cœur comme organe, mais nous parlons du cœur comme entité spirituelle. C'est un contenant. C'est comme ces verres. Quand nous regardons ce verre, il est clair, non? C'est-à-dire on peut regarder, à partir du verre, on peut voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui entre dans ce verre, qui est le cœur, qui est le contenant? Nous avons les pensées. Les pensées, c'est une ressource très, très, très importante, parce que c'est à travers les pensées que nous avons notre qualité de vie.
Et au départ, nous avons comme ces vers avec des pensées qui sont claires, les pensées qui viennent de Dieu. Et quand on regarde aussi à travers ces vers, avec de l'eau, c'est toujours clair. Mais le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que quand le Seigneur nous dit que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur et que l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, c'est que, à part le cœur tel qu'il était à l'origine, il y a des choses qui entrent dans le cœur, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Et c'est là qu'intervient notre responsabilité dans la gestion de ces ressources. Ce qui entre en nous, et le Seigneur, si nous lisons dans Matthieu 15, 19, il dit même que ce n'est pas, c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Et car c'est du cœur qui viennent. On cite beaucoup de choses. Mais si nous, au départ, notre cœur est clair, nous y tirerons de bonnes choses et nous serons heureux. Pourquoi? Parce que nous ressemblerons à Christ. Alors notre responsabilité maintenant, c'est le combat de faire de manière à maintenir notre cœur clair. Pourquoi? Parce que les pensées, c'est comme vous avez vos propres pensées, mais vous avez d'autres choses qui viennent entrer dedans. Alors ici, quand on regarde, on ne saura pas où sont mes pensées, où sont les autres. Et quand quelqu'un regarde comme ça, là, il va voir qu'il n'y a plus moyen de voir à travers. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pensées qui sont venues. Et c'est là qu'il y a notre grande responsabilité. Pourquoi? Parce que quand nous sortons de chez nous, nous allons rencontrer des choses. Nous allons voir, nous allons entendre, nous allons toucher. Et toutes ces choses entrent. Mais si nous ne savons pas vraiment savoir les gérer, ils vont constituer les dépôts. Vous savez, quand nous naissons, en tant qu'enfants, nous sommes innocents. Même les mauvaises choses que nous faisons, on trouve que... Vous savez, quand un enfant prend un bâton, il te tape, tu ne vas pas te fâcher. Mais si c'est une grande personne qui te tape, le même bâton, tu vas te fâcher. Pourquoi? Parce que la manière de concevoir les choses, on dit que cet enfant est innocent. D'où est l'innocence de l'enfant? C'est parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que nous, quand on grandit, on est maintenant en présence des choix. Ce sont nos choix qui peuvent vous pousser que nous soyons bons ou mauvais. Et ces choix viennent de tout ce qui constitue les dépôts dans notre cœur. En tant qu'enfant, j'ai vécu dans une famille où on a eu beaucoup de problèmes. Au fait, pour moi, je ne pensais pas que ces problèmes-là jouaient sur moi. C'est quand j'ai grandi que je me suis marié. Alors, ma femme me faisait quand même des remarques. Des fois, je m'énervais. Mais j'ai commencé quand même à dire, ok, ça va. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai commencé à dire que j'écoute un peu ce qu'elle me dit. Et quand j'ai commencé à écouter ce qu'elle me dit, que je restais seule, je me dis, bon, pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi elle a dit cela? Pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi elle a dit cela? Alors, nous parlons de ça, de la manière de gérer. J'ai commencé à me rendre compte que, effectivement, les dépôts que j'avais, c'était pas bon. Et les dépôts, c'était suite à tout ce que j'ai vécu dans le passé, tout ce que j'ai eu. Il fallait maintenant commencer à faire l'effort de ressortir ces choses. C'est-à-dire, nous devons savoir que le passé pèse sur nous. La troisième ressource, c'est le travail. Genèse 2:15 dit seulement, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dans notre conception congolaise, apparemment, c'est comme si le travail
où le paradis c'est quelque chose de virtuel, hein, une histoire, là où Dieu avait mis Adam et Ève. Mais quand nous lisons vraiment la Bible, nous voyons que le paradis, c'est là où nous vivons. Notre chambre à coucher, notre salon, notre cuisine, notre véranda, la parcelle où nous louons, l'avenue, notre ville, notre quartier, notre pays, c'est notre paradis. Nous avons la responsabilité de bien les gérer. Nous avons la responsabilité de les cultiver. Nous avons la responsabilité de les garder. Si nous ne les gardons pas, personne ne viendra les garder à notre place. Si nous ne les cultivons pas, personne ne viendra les cultiver à notre place. Comment gérer les cœurs? Comment gérer les pensées? Comment gérer le travail? Mais avant de répondre de comment gérer, il faut répondre pourquoi gérer. Parce que nous voulons être heureux comme Dieu le veut. Nous voulons bien gérer ces ressources pour ressembler à Christ. Vous savez, pourquoi j'ai parlé du constat tout à l'heure qu'il faut tirer attention pour que ce constat ne nous amène pas au négativisme? C'est parce que le Seigneur Jésus a vécu aussi dans un contexte plus difficile. Le Seigneur n'a pas vécu dans un contexte facile. L'apôtre Paul n'a pas vécu dans un contexte facile. L'apôtre Pierre n'a pas vécu dans un contexte facile. Et notre responsabilité, comme le pasteur l'avait dit, c'est de gérer notre prospérité. Et la gestion de cette prospérité passe par la gestion des ressources que le Seigneur nous a données. Parce qu'il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, pour gérer les cœurs, si nous prenons l'exemple que nous avons ici, dans Luc 8, verset 14, le Seigneur dit quelque chose. Et il faut commencer à lire à partir de verset 8, on parle de la sémence. Et Jésus arrive au verset 13 et dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est sémée. Le problème, ce n'est pas la sémence. Le problème, c'est le cœur qui reçoit la sémence. Est-ce c'est la terre le long du chemin? Est-ce c'est dans les endroits pierreux? Est-ce c'est dans les épines ou c'est dans la bonne terre? Et le Seigneur dit, dans verset 14, ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ce qui, maintenant, il montre que ce sont des hommes, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Le cœur, un contenant honnête et bon. Dès le départ, en entendant la parole, on l'entend avec un cœur honnête et bon. La retiennent et porte du fruit avec persévérance. C'est-à-dire que si le cœur, il est comme il est là, avec beaucoup de mélange et les pensées sont même embrouillées, si nous commençons à y ajouter la parole de Dieu, plus nous ajouterons la parole, plus ces pensées vont commencer à devenir claires. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le peu qu'on a mis demande beaucoup plus de paroles pour que les pensées deviennent claires. On dit même qu'une seule graine fait pourrir. Chaque fois que nous sortons, une mauvaise graine, une mauvaise pensée qui vient, nous demandera beaucoup d'efforts pour pouvoir l'enlever. Et ici, nous devons aussi parler de quelque chose de très important. C'est que notre cœur, c'est un terrain d'enjeu, un terrain de combat. Chaque fois que vous pouvez faire cette expérience, prenez la parole de Dieu. Dites-vous, je vais vraiment lire la parole pendant 1 heure. Il y a quelqu'un qui avait dit, si vous réussissez à lire la parole de Dieu
pendant 1 heure, sans qu'il y ait une pensée qui vous a percé la tête, hein, sachez que ce monsieur-là a traversé à Brazzaville. Vous allez toujours rencontrer des distractions, des choses un peu comme ça, parce que c'est que dès que la parole commence à y être, c'est ce qu'il dit dans verset 8 de Pierre. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront pas oisifs quant à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme on dit, c'est l'objectif majeur. Parce que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous amènera à retrouver le royaume des cieux, qui est la première exigence que Dieu nous donne. Et si nous regardons encore le texte là de Matthieu 6, à partir de 27, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que les inquiétudes, c'est un des goulots d'étranglement de notre développement. Vous savez que quand nous sommes en train de marcher, vous n'avez pas à manger, vous êtes malade. Il y a toutes sortes de pensées qui vous viennent dans la tête, au point qu'on peut même poser la question, mais est-ce que le Seigneur écoute mes prières ou pas? J'ai prié, ça fait autant d'années, je ne reçois pas ce que j'ai demandé. Donc, ici, notre prospérité dépend de la manière dont nous gérons les ressources à notre disposition. Il y en a vraiment beaucoup. Une autre ressource, c'est le cœur, et plutôt le travail. D'abord, pour les pensées, on va revenir un peu à la fin. Le travail. C'est rare qu'on comprenne que le travail, c'est une ressource que Dieu nous a donnée. Et le travail, comme dit ici, ce n'est pas être engagé quelque part. C'est quand le Seigneur nous a créés, il nous a mis dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Nous voyons par exemple Matthieu 21, 22 qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. » Tout ce qu'on demandera. Éphésiens 6, versets 5 et 7 dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » C'est-à-dire se révéler comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Se révéler avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun soit esclave. Ici, quand on parle d'esclave, c'est-à-dire celui qui fait un travail où il est soumis à d'autres personnes, soit libre, celui qui fait son propre travail. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Vous savez, dans notre pays, j'ai vu une fois un ancien premier ministre en train de marcher. Et sur la pancarte, c'était les professeurs d'université qui marchaient pour réclamer l'amélioration des conditions de leur vie. Et c'était un ancien premier ministre qui a tenu une pancarte où on a écrit « Nous exigeons l'amélioration des vies des professeurs d'université ». Et j'ai dit « Waouh !» Mais c'était un ancien premier ministre. Cet ancien premier ministre demande à qui pour améliorer leurs conditions de vie? Évitons la culture d'Ésaü. Ésaü, c'est quelqu'un qui avait tout en main, mais qui a vendu.
Comment est-ce que nous vendons notre travail? Et c'est ça parmi les problèmes que nous avons. Nous vendons le travail. On a mis quelqu'un quelque part. On lui a dit, ton travail, c'est de contrôler qu'il n'y a que ceux qui ont les cartes qui doivent entrer. Et un bonhomme se présente, il n'a pas de carte. Il prend l'argent, il lui donne. Et lui, il le laisse passer. Il ne sait pas qu'il venait de vendre son travail. Il a vendu son travail. Parce que son travail, c'est de faire entrer les fils que ceux qui ont les cartes. Mais quand il prend l'argent, il laisse passer ces messieurs, il a vendu le travail. Et vous allez voir qu'à la fin, après plusieurs années, il va commencer à se battre pour être payé de ce travail. Mais il l'avait vendu déjà. Vous avez quelqu'un qui travaille à la SNED, on l'envoie pour aller contrôler, voir si ces gens ont payé ou pas. C'est lui-même qui vous propose. Il dit, il vend son travail. Les policiers, déroulage sur la route, on l'a mis pour faire de manière à ce que ceux qui viennent puissent respecter le code de la route. Et lui laisse ces gens-là qui lui donnent 500 francs. Il vend son travail. La culture des AO. Pour terminer, il y a un petit tableau. Je ne sais pas si on peut nous les... Voilà. C'est comme une application. C'est-à-dire que chacun de nous fasse un répertoire de différentes activités. Donc, faites votre propre répertoire des activités et voyez si vous travaillez selon Éphésiens 6, 7 ou 8. C'est-à-dire que vous devez terminer, nous devons, je suis dedans, nous devons déterminer ce que nous faisons pour nous-mêmes, ce que nous faisons pour aider les autres et ce que nous faisons pour glorifier Dieu. Parce que c'est à partir de ces différentes activités que nous allons voir si nous travaillons dans la philosophie de ce que Éphésiens nous dit, sachant que libre ou esclave, c'est du Seigneur que nous recevons tel que nous aurons fait du bien. Nous pouvons nous lever pour prier.